Merci. Mesdames, Messieurs, de votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue à vous tous. Ça va faire exactement 2 semaines, on ne s'est pas vu. Parce que le présentateur de cette émission, La Libre Opinion, était en déplacement. Donc ça ne nous a pas permis de vous servir. Finalement, c'est le premier numéro depuis que je suis revenu. Avec mon invité naturel. Parce que vous savez, quand je reviens comme ça, il faut quand même revenir faire la revue politique de tout ce qui s'est passé après nous. Il faut qu'on comprenne quand même qui a fait quoi et qui avait quel rôle de faire quoi. Bienvenue. Merci à Rajabou, à Issa Kazak, à la technique. Alors, nous allons parler de la sortie. Est-ce que sortie du gouvernement de cohésion nationale ou d'unité nationale? Je ne sais pas quel nom. Est-ce qu'il existe un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de cohésion nationale, et un gouvernement normal, un gouvernement classique, un gouvernement tribal, un gouvernement provincial, un gouvernement ethnique? Ce sont des épithètes qu'on ajoute sur le gouvernement. Pourtant, un gouvernement, c'est un gouvernement. Quel est l'enjeu du remaniement en ce moment ici? Qu'est-ce que ça va changer? Parce que le président de la République est à ce jour majoritaire au Parlement. Évidemment, il a choisi au sein de ce gouvernement des membres de sa famille politique, sauf changement à la dernière minute. Qu'est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'on va changer de tête? On va changer de la vision? Où se situe exactement le problème? Parce que c'est le 4e gouvernement, je crois, qu'on va avoir depuis que Félix Tshisekedi est à la tête du pays. Lui-même est majoritaire, lui-même est président de la République, lui-même, il nomme celui qu'il veut. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Est-ce qu'en changeant le membre du gouvernement, ça peut apporter quelque chose? Parce que tout en rappelant qu'il reste 2 ans pour la fin du second et dernier mandat du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. On va y revenir, on va parler quand même de l'affaire de 14 millions sollicités par le ministère des Sports, les budgets alloués. Ici, j'avais dénoncé l'affaire de Frivao. Or, le Frivao, là, l'argent qui vient d'Ouganda avait plusieurs ramifications politiques. On va quand même en découdre exactement aujourd'hui avec mon invité. On va parler du même dossier dont Moutamba, dans sa comparution, aurait cité plusieurs personnalités, notamment l'ancienne ministre de la Justice, et puis M. Gilles Alingué Tekei, qui devrait comparaître. À quel titre? Enseignant, auteur, co-auteur. Quel est le degré de responsabilité de ceux qui ont été cités? 2 millions, donc 2,5 millions de dollars à titre d'honoraires des avocats qui devraient plaider et constituer en partie civile sur le dossier Joseph Kabila Kabange. Il y a des montants comme... Ah, lui, France, que ça. C'est-à-dire que 2 500 000 dollars pour payer les avocats qui sont venus plaider pour les comptes du ministère public, constitué en partie civile dans le procès Joseph Kabila. Donc le dossier Joseph Kabila est aussi commercial. Parce que ça nourrit des familles. Alors, bienvenue à vous tous. La libre opinion d'aujourd'hui est ouverte. Je reçois pour vous Mike Moukebaye Nkosso, soldat du peuple. Bienvenue. Comment ça va, les leaders de Lingwala? Oui, ça va bien. Dieu garde ses enfants. Comment ça va? Dieu garde ses enfants. Comment ça vieillit, hein, Mike? Naturellement. Tu as quel âge maintenant? 59 ans. Alors, je vais vous faire une anecdote. J'ai reçu l'appel de mon ami et sœur Magic Wawina. Vous connaissez? Magic Wawina. Je la connais très bien. Oui. Ouais. Alors, elle m'a dit... Elle m'avait interviewé une fois. J'ai gardé des très bons souvenirs. Approchez-vous de vos micros. Oui, elle m'avait interviewé une fois. J'ai gardé des très bons souvenirs d'elle sur le plan professionnel. C'est une amie de très très longue date. On a eu une discussion chaude autour de la libre opinion. Elle me dit, mais quand tu reçois Mike, on sent une complicité qui est différente des autres invités. Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas que je bénéficie d'une certaine clémence de ta part. Je ne crois pas. C'est pas en quoi. D'ailleurs, peut-être que les gens ne connaissent pas les coulisses de l'émission. En tout cas, quand moi je passe, jamais... Il n'y a pas de censure. Jamais, au grand jamais, nous nous convenons... Sur quel sujet ou qu'est-ce qu'il ne faut pas poser comme question? À ne pas poser. Ça, c'est vrai. À la limite, c'est juste un échange pour partager les conducteurs, que je sois au courant des sujets majeurs de l'émission, c'est tout. Et puis, en passant, je rappelle que le sujet majeur, vous ne les apprenez que sur place dès que vous arrivez à mon bureau. Oui.
Jamais j'ai été censuré de savoir quelles sont les questions à ne pas poser ici. Et d'ailleurs, j'ai posé les questions les plus embarrassantes sur Moïse Katumbi, que vous avez répondu, oui. Absolument, oui. Mais qui pouvaient paraître un peu embarrassantes, mais bon, oui. On connaît votre liberté d'esprit. J'en profite pour rappeler à Wawina que tu m'avais posé la question sur les origines de Moïse Katumbi. Les niveaux d'études. Les niveaux d'études. Les origines de sa femme. Bah oui. Tout ça là, quand vous êtes complaisant, vous n'allez pas poser. Et mes réponses ne m'avaient pas apporté que de bonheur. Oui, aussi. Certains avaient très mal interprété mes réponses, même vrai. Au sein de mon propre parti politique. Bah, voilà. Wawina, je crois que tu es rassuré. Merci beaucoup. Ouais, okay. Magic. Wawina, depuis les États-Unis d'Amérique. Il faut venir, bientôt, il faut venir servir les pays. Nous, Arabes, nous venons servir les pays, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Bon, quand je deviendrai président, vous venez pour servir votre pays. Évidemment, vous êtes en droit, mais la condition est que personne, si moi je suis président, n'aura l'occasion de voler $1 de l'État. Personne. Commençant par moi-même. Personne, alors personne. Si c'est Mike, je l'arrête. Et puis à la fin du mois, on organise quand même une petite enveloppe qui va à la famille là-bas, chez la femme sans épices. Je la salue en passant pour nourrir les enfants, c'est tout. Il est gardé là-bas. Mike, oui. On va quand même faire une dénonciation. Dossier Jackie Ndala. Oui. D'abord, avant de revenir sur les fonds, Jackie Ndala, la famille a été visitée, son épouse, ses enfants ont été traumatisés, son petit frère a reçu une balle sur la jambe, je crois, droite ou gauche, je ne sais pas exactement, mais les enfants ont été traumatisés, un voisin a été tiré à balles réelles. Et donc, quelqu'un qui est en détention et en train de vivre ces moments-là, c'est inacceptable. Ça, c'est de 1, de 2, même sur le plan du fond de son dossier. On se demande, une révélation m'a été faite, que le jour où vous sortiez de la prison de Makala, il était prévu que Jackie sorte aussi. Il n'est pas sorti simplement parce que le ministre qui avait effectué la descente de Makala avait subi une orientation ou avait subi une instruction de ne pas faire libérer Jackie. Et donc Jackie est un prisonnier politique, victime de ses opinions. Mais on va quand même commencer par cette affaire-là de sa famille qui a été visitée. Non, Jackie n'est pas seulement prisonnier politique, mais il y a de l'acharnement contre lui. Ce jour-là, quand j'ai quitté la prison, quand nous quittions la prison ensemble avec Cédric Kouni et Madame Denise Dishoshua, Jackie avait été associé à nous, Ndala. Nous sommes retrouvés tous les trois, parce que Denise Dishoshua était encore internée de je ne sais dans quel hôpital, il fallait aller la chercher là-bas pour la ramener. Donc elle n'était pas en prison. Elle n'était pas en prison, pour la ramener, la soumettre aux formalités, aux procédures pour obtenir la liberté conditionnelle. Nous étions avec Jackie et j'ai vu les autorités pénitentiaires approcher Jackie pour lui dire « Toi, tu peux retourner dans ta cellule, tu sortiras lundi. » Nous avions quitté la prison un samedi. Moi, je m'attendais à ce que dans les 48 heures, je voie Jackie recouvrer la liberté. Ce n'est pas le cas jusqu'à ce jour. Et c'est que sa cause était liée, c'est là que je parle d'acharnement dans le règlement de compte, sa cause était liée à celle de Denise Dishoshua. Denise Dishoshua, elle a obtenu la liberté conditionnelle et Jackie, pas du tout. Mais c'est quoi la raison? Je ne peux pas comprendre, je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas. Je serais tenté de m'interroger si ce sont ses origines casséennes. Et j'ai suivi, je me dis non. J'ai suivi même l'autre qui était concerné dans la même cause deux origines. Je ne peux pas comprendre ça. Mais Mike, je voulais quand même qu'on aille au-delà de l'analyse. J'ai suivi 2 vidéos de la dame, du Dishoshua, c'est quoi, qui dit que libérer Jackie Ndala, c'est un innocent. C'était un montage que nous avions fait à l'époque. C'est eux donc qu'ils avaient fait à l'époque. Et que bon, l'objectif était de faire ceci, de faire cela, mais la chose n'a pas tourné comme prévu et vous ne m'avez pas payé mon argent de la mission effectuée, vous n'avez pas payé mon argent de la tâche que j'ai remplie. Je voudrais que vous puissiez libérer Jackie Ndala parce que c'était un innocent, c'était un montage. Admettons par absurdité que nous sommes dans un état de droit. Vous imaginez que c'est lui seul qui a fait des dénonciations sur Jackie, passe aux aveux
et dénonce même la cabale qui a été orchestrée contre Jackie. Mais Jackie est toujours en détention. Mais ça vous dit quoi exactement? Et ça dira quoi aux enfants de Jackie, à la famille de Jackie, vis-à-vis de l'État dans lequel ils sont appelés nationaux? L'option est prise de porter l'affaire de Jackie Ndala devant la justice internationale. C'est décidé. De gens y travaillent, et le plus sérieusement depuis quelques semaines. Très bien. Et si ceux qui ont jeté Ndala en prison s'obstinent à les maintenir là-dedans, qu'ils sachent qu'en retour, notre détermination sera autant grande pour que cette affaire soit jugée devant la justice internationale. Et quand tu parles des aveux de ces dames-là, elles nous serviront. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. Mais en tout cas, le levier a été déjà déclenché, activé, et donc cette affaire finira devant la justice internationale et certains auraient à répondre. Je n'ai pas à citer de nom ici. Mais ce qui est grave, c'est que le même Jackie qui est en détention injustement à Makala se retrouve victime. Sa maison a été visitée par des criminels. Et aucune enquête n'a été diligentée. Jusqu'ici. C'est quand même une personnalité de la République. Ben, si à la limite on dit pas personnalité, c'est quand même une célébrité, c'est un homme connu. Aucune enquête. Donc du côté du pouvoir, ça ne meut personne qu'on tire sur des individus, notamment le petit frère de Jackie Ndala, qui est aujourd'hui interné à l'hôpital Bobiladawa au Kankoukoulo, et à un voisin qui est interné à l'hôpital de Maman Olive. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de saluer ses œuvres sociales, notamment donc Initiative Plus, et donc l'autre est interné là-bas aujourd'hui. Mais ça ne meut personne, aucune enquête. Ça ne meut personne, comme si cela n'arrivait pas à un être humain. Donc ici, ceux qui sont au pouvoir nous considèrent, nous opposants, à la limite comme des sous-humains, des sous-hommes. C'est quand même très grave que des criminels pénètrent chez un homme politique, un leader, un opposant connu, mais que cela ne provoque aucune réaction de la part du pouvoir. Même pas une simple condamnation. Non. C'est l'indifférence totale. Ça fait très très mal. Et j'en profite pour ouvrir une parenthèse et parler d'un autre opposant. Et celui-là est très jeune encore, Merdi Mazenga, qui est du parti en vol de délices et Sanga, et qui est détenu à Makala. Merdi a été condamné à 7 mois de prison. Je pense 5 ou 6 mois. Il est poursuivi pour diffamation dans une affaire où est impliqué le ministre intérimaire de la justice Samuel Mbemba, qui en a fait une affaire personnelle. Il était sur le point de quitter la prison. Je ne sais comment. Est-ce que le délai a été respecté? Je n'ai pas encore assez d'éléments là-dessus. Mais il y a eu un appel de Il a passé combien de temps déjà? Il est déjà 7 mois. 7 mois. Un appel de dernière minute que je ne sais s'il a respecté les délais. Un appel de dernière minute a été interjeté et il devra comparaître au second degré du fait d'imputation dommageable et diffamation. Tout ce que je peux dire... Il a diffamé qui? Le ministre intérimaire de la justice. Le ministre intérimaire de la justice. Est-ce que vous l'avez appelé? Vous êtes allé le voir? Il me paraît un homme ouvert à des discussions. Vous pensez? Tu penses qu'il est ouvert? Il me paraît. Non, pas du tout. J'ai mis des réserves sur la question. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ce que j'ai appris dans cette affaire, c'est que c'est impliqué totalement là-dedans. Pourtant, un ministre de la Justice n'a pas pour pouvoir de faire arrêter quelqu'un, parce que ça paraît être jugé parti. Alors, dans tout ce que je peux il a pour mission de veiller à l'applicabilité des lois de la République, et ce n'est pas encore lui qui doit s'immiscer dans cette applicabilité. Ça peut poser facilement problème dans le conflit d'intérêts. Tout ce que je demande à Merdi Mazenga, c'est de détenir. Il a déjà passé 7 mois en détention. Pour l'infraction d'imputation dommageable, la peine maximale elle est de 12 mois. Donc il a déjà purgé la moitié, plus de la moitié. Donc qu'il tienne bon, qu'il attende le jugement au second degré. Et voilà quoi. Merci. Mais les gens oublient que nous sommes sur terre. Hein? Vous savez, si vous ne le savez pas, il faut le noter, que le plus fort, c'est Dieu. Tu peux être fort aujourd'hui parce que tu as des fonctions politiques, mais tu ne seras pas fort demain parce que ta santé peut avoir des problèmes.
Tu peux être fort aujourd'hui parce que tu as le moyen, mais tu peux être faible demain parce que tu peux connaître un accident. Tu peux être fort aujourd'hui parce que tu as des militaires, mais tu peux être faible demain. C'est-à-dire que personne n'est à l'abri des problèmes. Personne. Et nous tous, avec l'avènement des réseaux sociaux, ça arrive qu'on te gratte quand même. Il faut qu'on te gratte. Tu entres dans les réseaux, tu vois, on est en train de te gratter. Nous, les Moukeba, là, nous vivons notre affaire. Mais bon, moi-même, quand je deviendrai ministre ou président, qui que ce soit, vous me diffamez, je vous fais venir. Je vous dis que ce que vous avez dit est faux. Allez faire un démenti. Ce n'est pas comme ça, ceci, cela, ceci. Voilà. Mais seulement peut-être que si je vous dis allez démentir, vous ne voulez pas démentir. Ah! Mais au moins la première démarche doit être celle d'appeler quelqu'un, de lui dire que ce que vous avez fait n'est pas vrai et n'est pas bon. Bon, je vais essayer de parler avec Samuel Mbemba. On va essayer de l'appeler ensemble, on va voir ce que ça va donner. Pour plaider quand si même. Tu vas te donner la peine là, celle-là, moi je m'y associerai pas. Pourquoi? Ben non. Tu as une mauvaise image de lui? Très mauvaise. Je m'y associerai pas. Il t'a fait quoi? Non, ce que je sais, ce que j'ai appris de lui. Je m'y associerai pas. Ah bon? Ouais. Donc moi je me suis trompé. Bon, je te laisse ta bonne foi, tu peux y aller. Botika bilenge wana bango wana lobby tango bakokanga yo bandi kotina mwa ba texte o dénoncer je suis victime. Vous allez kuna di. Vous allez kuna. Et moi il faut qu'on arrête à dénoncer les injustices que peuvent subir les bourreaux d'aujourd'hui hein. On aide plusieurs hein. Oui. Quand il était fort, il était là. Dès qu'il est faible, il est cuit. Il commence à envoyer des petits textes, non, je suis victime, et Bishop Motema comme Tolinga Bon, c'est une question de principe, c'est cela. Et puis, mais Mike, nous nous battons pour des valeurs. Oui, pour des valeurs, mais les valeurs qui doivent être applicables aux gens qui prennent les mêmes valeurs. Non. C'est de manière indiscriminée. C'est de manière quelqu'un pour diffamation 7 mois, 8 mois. C'est de manière indiscriminée. Ce n'est pas que le moment venu, nous allons nous dire, puisque Samuel Mbemba, lui, avait fait ceci, et qu'en retour, non, ben non, non. C'est de manière indiscriminée. Non, je disais plutôt que si demain, lui, il est victime de la même situation, nous le défendrons. Il peut compter sur nous. En tout cas, sur moi, il pourra compter. Bon, moi, je verrai. Hein. Ouais. Je verrai, on va apprécier. D'accord. Merci Mike. Alors on va prendre le premier sujet de notre émission. Monsieur Samuel Mbemba, je pense que moi je ne vous reproche encore de rien jusqu'ici. Parce que moi je ne fais jamais des acharnements sur des gens que je ne connais pas. Je vous ai félicité. Je pense que vous êtes un jeune. Marquez votre temps. Et marquez positivement votre temps. Et le meilleur politique est celui qui a la capacité d'accepter les injures sur les réseaux sociaux, fermer un peu les yeux. C'est que on se commet, on pena mutumu babiti bah. Au côté pena téléphone soit bloqué noyé vite fait. Au légui na onzela na yo, ça ne va rien changer au fait. Mais si on comme okangisi lobi okangisa mais réputation na bagé na Congo soki bimika yo musana okangisa batomoni mutamba. Il se bat seul hein. Je ne vois aucune publication pour Mutamba en soutien. Je ne vois plus. Pourquoi bagé na batimbeli ga faux jeune. Ah. Faux jeune hein. Fatou kuta moi vrai jeune bayer moko. Bayer moko facha vrai jeune Mike. Quoi? Facha vrai jeune. Excuse-moi. Parlons d'autre chose. T'es azarane bah côté moi rappelle-moi bien. Personnellement, lui bon en gestion té. Nandenge ya review, moi c'est beaucoup taille na ebo. Après son bote bosso lipe. Ce côté-là ne m'intéresse pas. Ça c'est la gestion qui t'intéresse. C'est la gestion. Tu es très rigoureux Mike. Tu es trop rigoureux en fait. Ouais, OK. Je ne sais pas. C'est toi qui l'as dit. Alors, vous êtes au gouvernement, Mike. Vous entrez dans le deuxième sujet au route Nalingala parce que français, il faut battre un accès à l'information. Babi, nous ensemble, vous êtes au gouvernement. Avant de vous sortir au gouvernement, ensemble. Plusieurs kabylistes vont entrer au gouvernement, plusieurs fayolistes, plusieurs katumbistes, notamment Babi Kombo na opesa na liste bateau bazo na gouvernement. Il y a bien monsieur Nam. Je m'excuse Mike. Est-ce que le gouvernement ici ils ont la même configuration? Il y a un gouvernement ils ont les cas où ils ont actuellement ou il y a des éléments nouveaux qui vont intégrer
la dimension à composition gouvernement, qu'est-ce qui va changer? Enfin, je ne sais pas si ça vous mettra à l'aise de parler en lingala ou en français, je ne sais pas exactement. Il n'y a pas de problème. Mais, Mike, dites-nous, en français, je crois que vous serez plus à l'aise. Qu'est-ce que ce gouvernement vient changer à ces jours dans la vie de la population? Bon, ouais. J'aimerais d'abord faire le point sur une question particulière, c'est la question de la balkanisation. Tu auras remarqué que Martin Fayoulou avait entrepris une démarche et avait agité en péril la balkanisation. Et donc, ces périls-là n'avaient de réponse pour lui qu'une organisation appelée Camp de la Patrie. Puis, depuis un certain temps, plus personne n'en parle. Il faudra qu'un jour que nous ayons un débat sérieux sur ce que ici nous craignons, nous redoutons le plus, à savoir la balkanisation. Moi, je n'y crois pas du tout. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il s'agit d'une psychose collective, entretenue délibérément par ceux qui sont au pouvoir, quitte à justifier par la suite, via la balkanisation, cette menace, fausse menace, à justifier les échecs internes. Quitte à utiliser la balkanisation pour trouver des boucs émissaires. J'ai jamais vu, j'ai essayé d'éplucher une littérature assez abondante, je n'ai pas vu quelque part où il existe un complot international planifié qui implique de puissance contre la République démocratique du Congo. La dernière agression du Rwanda, celle que nous connaissons aujourd'hui, elle a été dénoncée depuis le début par toutes les puissances. Et je suis même étonné qu'aujourd'hui, ceux de l'Union sacrée cherchent à faire passer l'intégrité territoriale qui a été renouvelée dans l'accord de Washington comme un gain. Non, l'intégrité territoriale n'a jamais été remise en cause. Nous nous retrouvons face à un pays qui s'appelle le Rwanda. Si le Rwanda nourrit des velléités hégémoniques et qu'il se permet de les matérialiser par notre faiblesse, nous avons tué tous les ressorts de l'État. Alors arrêtons. Et surtout là, je m'adresse à Martin Fayoulou, c'est lui le plus grand chantre de ces discours de balkanisation. Arrêtons, construisons l'État. Parce qu'au-delà de la menace rwandaise, il y a d'autres menaces auxquelles nous n'arrivons pas à répondre. Il y a celle des ADF dans l'Ituri. Et là, nous sommes obligés aujourd'hui de recourir à l'armée ougandaise qui se moque de nous. Il y a la menace Mobondo. J'ai remarqué que dernièrement, il y a eu un communiqué de l'armée qui se plaignait face à une milice inorganisée constituée des amateurs, de gens qui ne connaissent pas le métier des armes. Au-delà de ces menaces, il y a ici, dans le sud de la République démocratique du Congo, ici, au littoral, dans le Congo central, un litige qui nous oppose à l'Angola sur notre pétrole à nous. Et la Banque mondiale a estimé à 80 milliards, je dis bien milliards, je ne parle pas de millions, de manque à gagner subis par la République. De Joseph Kabila à fait Tshisekedi, aucun n'a eu le courage d'affronter l'Angola sur cette question. Tout le monde a peur de l'Angola, c'est les puissants voisins de la région. Si vous l'irritez trop, il peut se passer du garbage à Kinshasa. Et remarquez que Félix Tshisekedi a même accepté de signer une ZIC, une zone d'intérêt commun avec l'Angola, alors qu'il y a un litige que nous devons d'abord régler. Comment passer à l'exploitation d'une zone d'intérêt commun tant que l'Angola ne nous a pas encore régularisé la situation. Donc, c'est la faiblesse de l'État, la malgouvernance, la corruption. Quand celle-ci s'installe et qu'à la fin, les résultats sont ceux-là que nous connaissons comme aujourd'hui, ah oui, c'est la balkanisation. Je vais terminer par un petit élément là-dessus. Comment comprendre que Kabila hier dénonçait la balkanisation, qu'aujourd'hui il se retrouve à Goma avec Nanga et que ce sont ses opposants d'hier qui sont à Kinshasa à dénoncer la balkanisation sans que pour cela, ça les rapproche tous les deux sur ce péril-là, sur cette menace-là. Donc en fait, c'est une psychose entretenue pour que le moment venu on dise si nous avons échoué. Et d'ailleurs, remarquez qu'ils y sont déjà. Ils disent que
nous demandons que le Congolais tienne compte du fait que Félix Tshisekedi n'a pas pu gouverner, notamment à cause de la guerre. Ils le disent déjà, voilà, c'est cela. La balkanisation. Et là, ça signifie quoi? S'il n'a pas pu gérer à cause de la guerre après. Et non seulement ça, hein, mais non, et alors qu'il faut lui accorder comme une sorte de bonus de temps au-delà de 2028. Mais la question que je me pose, c'est qu'ils adressent cette réclamation à qui? Quand ils disent qui va le lui accorder? La question est réglée par la Constitution. Attendez, Mike, attendez, avant même d'en arriver à la Constitution. Donc, vous pensez que quelqu'un qui n'est pas en mesure de mettre fin à un conflit armé, sinon à un conflit armé qu'un État subit, dont il est dirigeant, donc cette incompétence mérite la compassion d'ajout des mandats. Ça, c'est les raisonnements. Mais voilà. Alors, mais ils adressent cette réclamation-là à qui? C'est la question que tu es défaillant de remplir fidèlement les missions, oui, mais tu mérites la compassion de continuer. Donc, cette défaillance-là joue à ta faveur. Ok. Est-ce que ça dit où? Qui a même dit ça? Bon, alors passons maintenant à la question. D'abord, on dit que vous, d'ensemble, vous entrez au gouvernement. Quelle est votre position d'abord? Ensemble n'est pas concerné par ce qui se passe. En 2020, nous avions à l'époque décidé d'un rapprochement avec Félix Tshisekedi et ça s'est fait au grand jour. Katumbi a fait le déplacement de Lubumbashi à Kinshasa et des négociations ont été initiées et nous sommes parvenus à la mise en place d'un gouvernement de coalition et donc nous avons participé à la gestion pendant une certaine période jusqu'à ce qu'il y ait des malentendus qui nous amènent à la séparation. Ensemble pour la République n'est pas concerné. Ça c'est très clair. Nous ne sommes pas concernés, ni de près, ni de loin. Ce que Félix Tshisekedi est en train de mettre en place, c'est une sorte de gouvernement Badi-Banga. Ça vous prendra 3 mois, 4 mois. La réalité devant nous est laquelle? La réalité devant nous se fonde sur l'accord de Washington. Donald Trump a obtenu un succès diplomatique. Il tient à les porter jusqu'à la fin de ce processus. Il ne permettra pas que Kinshasa ou Kigali entrave ce processus. Ça, c'est clair. Que les uns les mettent et les autres se les mettent dans la tête. Les négociations, nous les menions à Luanda. Félix Tshisekedi avait préféré les déporter, migrer vers Washington. Et là, nous sommes face à un puissant qui nous impose d'exécuter ce que nous nous sommes convenus à Washington. Et quand vous parlez de l'accord de Washington, c'est dans cet accord que Doha est repris comme une étape essentielle dans la mise en œuvre de l'accord, si je peux me répéter, de Washington. Il est dit dans le préambule et plus tard dans un autre passage que les parties ont l'obligation de faire aboutir Doha. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certaines incompréhensions qui ont vu le jour entre l'AFC M23 et Kinshasa et que les négociations ont pris un peu de retard. Ils retourneront à la table de négociation. Vous avez vu que... Mais entre-temps, je vous laisse avancer parce que je voudrais intégrer un élément dans votre analyse, Mike Moukebaye. Est-ce que Félix Tshisekedi ne veut peut-être pas que toutes ces discussions qui peuvent aboutir au partage de son pouvoir se passent ou s'efface après 2028, estimant qu'il est en plein son second et dernier mandat, point n'était question de vous faire intégrer dans son gouvernement parce qu'il jouit selon lui, ou il jouirait selon lui de toute légitimité fonctionnelle. C'est cela son schéma, gagner du temps, quitte à tirer les choses en longueur jusqu'à 2028. Mais sur quel levier va-t-il appuyer cette manœuvre? Ce n'est pas possible. On va continuer à Doha va arriver à terme bientôt. Doha va arriver à terme avec la pression américaine. Doha, ce ne sont pas les 4 premières rounds qui se sont déroulées sous la seule facilitation qatari. Non, les Américains sont pleinement impliqués dans Doha aujourd'hui. Donc Doha va aboutir d'ici un mois, fin août, en tout cas tout au plus mi-septembre. Doha aboutira. Remarquez les actes de bonne foi, même si par ailleurs Kinshasa n'a pas encore répondu au préalable du M23, mais j'ai vu qu'il y a eu un télégramme de l'armée avec des instructions claires qu'à ne plus porter des offensives sur les terrains militaires, quitte à se défendre en cas d'attaque.
Ok. Donc c'est vraiment clair, nous sommes engagés dans Doha. Bon, maintenant, oui, allez-y. Et Doha aboutira à un compromis, puisque si Doha n'aboutit pas à un compromis, ça signifie que Washington, l'accord ne sera jamais mis en œuvre. Doha. Et alors, c'est là maintenant que le dialogue national se place dans une situation presque incontournable. Doha, une fois conclu, comment imaginer la mise en œuvre des résolutions de Doha sans une implication plus large de la classe politique? Donc ce qui sera décidé à Doha et qui concerne la vie politique nationale entre deux partis va être opposable à la classe politique de manière automatique? Ah non. C'est là tout le sens du dialogue national. Il faudra donc accorder à Doha un large consensus politique, le plus large possible, et celui-là ne peut être obtenu qu'à travers les dialogues. Et donc nous attendons le dialogue de la CENCO. Et c'est ça la position d'ensemble pour la République. Donc nous n'avons pas à nous en faire de ce gouvernement remanié, Badibanga, qui est presque un mort-né, qui durera 3 mois, 4 mois. Nous avons la capacité d'analyse. Pardon. Oui, nous avons la capacité d'analyse pour comprendre dans quelle direction les Congos se dirigent, et nous attendons d'atterrir donc au dialogue national. C'est vraiment clair pour nous. Mais Mike, il n'y a même pas à se poser de questions. Vous, opposants, oui, on dit que vous avez beaucoup menti le peuple. Félix au premier mandat, non, il n'aura plus le deuxième mandat, non, ça ne va plus aller, au regard de son bilan, ça va être impossible, nanana. Félix a obtenu son second mandat. Au début, non, il ne va pas travailler, il est bloqué, il est ceci. Félix est en sa deuxième année, sinon troisième, je ne sais pas exactement, de son mandat. Vous ne voyez pas que vous perdez en temps? L'opposition est émiettée, l'opposition est fragilisée. On en a vu sous Kabila ici. Je vous ai toujours posé cette question. Moïse Katumbi qui était engagé à mener des lobbying, à faire des activités en interne ici. Moïse Katumbi est pratiquement paralysé. Est-ce que Tshisekedi est-il plus stratège que Kabila? Alors, quand vous dites qu'il a obtenu son deuxième mandat, c'est vrai que moi, je n'ai pas participé directement aux dernières élections. J'étais en détention. Oui, oui. Même si tu étais libre, tu n'allais rien changer. Non, c'est pas ça, mon propos. Les images que j'ai vues m'ont montré tout autre chose que des élections. Je ne sais pas, hein, puisque peut-être comment je cherche le mot, à défaut, hein, par défaut des vocables que nous disons élection. Ce que Félix Tshisekedi a organisé ici, ce ne sont pas des élections, ce que Denis Kadima a offert aux Congolais. Souviens-toi, rappelle-toi que ce processus avait fait l'objet de sévères critiques de la part de la communauté internationale, notamment des Américains, qui demandaient des rectificatifs, en tout cas à corriger le processus. Et tu as vu comment ils ont procédé pour corriger le processus, pour faire accepter les résultats attribués à Félix Tshisekedi au niveau international. Tu as vu ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié une 80aine de candidats. Ils les ont sanctionnés comme quoi qu'ils étaient compromis dans des pratiques illicites, irrégulières. Et quand est venu le moment que Denis Kadima exhibe le preuve, le fait, à la Cour de cassation contre ces personnes sanctionnées, il en a été capable? Pas du tout. Donc ce qui est très grave, c'est que certains ont été réhabilités, ont même concouru aux élections qui ont été organisées dans certaines circonscriptions par la suite, notamment Kinké Moulumba. Vous voyez cette tricherie et vous l'appelez élection. Quelqu'un a décidé de se maintenir au pouvoir. Mais sous Kabila, Mike, la question que je vous posais, je vais vous laisser avancer. Je vais répondre à la question. Je vais vous laisser avancer parce que j'intègre un élément. Que quelqu'un décide de se maintenir au pouvoir au mépris de la légalité. En 2000, je m'excuse Mike Moukebaye, parce qu'il y a une petite historicité qu'il faut rappeler ici. Surtout vous rappeler parce que vous avez toujours été acteur dans tous ces scénarios-là de revendication cyclique des élections et tout. Mike Moukebaye, vous avez vu en 2011 ici, en 2006 d'abord, Bemba contre Kabila, il y a eu une revendication des élections bâclées selon le camp de Bemba. En 2011, vous avez vu Etienne Tshisekedi s'est levé, revendiquer les élections qu'il a qualifiées de bâclées. En 2018, il y a eu passation civilisée de pouvoir.
en 2023, vous avez parlé d'une élection chaotique, mais à la seule différence de tous les cycles électoraux, les élections de 2023 étaient des élections le plus contestables possible de notre histoire électorale. Mais malheureusement, c'est l'élection la plus acceptée, la plus voulue par les opposants. Aucune manifestation, aucune activité, aucune revendication, aucune marche, aucune ville morte. Tout le monde est en cravate, tout le monde est en belle chemise, tout le monde voyage business class, tout le monde est allé faire l'exil, même ceux qui ne sont pas recherchés au pays ici. Vous ne voyez pas que vous n'êtes pas en mesure, vous opposants, de vous lever contre Félix Tshisekedi. Là, tu me poses une autre question alors que je n'avais pas fini. Votre analyse. De répondre à la première. Parce que prenez les deux. Tu as parlé de l'unité de l'opposition qui, selon toi, est émiettée. Non, l'opposition n'est pas émiettée. Il y en a un qui a décidé de faire cavalier seul. Il s'appelle Martin Fayulu. Libre à lui. Il a pris cavalier seul comment? Écoute, il est allé voir Félix Tshisekedi pour créer le camp de la patrie. Et d'ailleurs, là, il n'en parle plus lui-même. On dit que vous êtes membre. Non, on se rend compte qu'en fait, qu'il n'y avait aucun péril quand la patrie pour sauver la nation. Non, c'était une manœuvre politique qui a fait flop. Il n'en parle plus. L'opposition reste un bloc homogène. Et d'ailleurs, une rencontre est prévue dans une semaine ou dans 2 semaines. Je n'en dirai pas plus. Je ne suis pas mandaté pour cela. S'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît. Oui. Monsieur, wapi droit de l'homme, hein? Vous avez un maïté. Donc, alors, vous avez battre Mike fort. Attendez, s'il vous plaît, je vous laisse avancer. Vous avez sorti un élément quand même important. Il y aura une rencontre où et entre qui? Je ne peux pas en dire plus. Je n'ai pas reçu des opposants? Deux opposants. Ouais. Ok. Bon, d'accord. Merci. Ok. Alors, là, vous dites que nous avons été incapables de réagir face à cette tricherie. Et tu m'opposes ce que Bemba fait en 2006. Bemba a eu une réaction qui a conduit le pays à des affrontements. Ne nous demandez pas de faire comme Jean-Pierre Bemba. Nous n'avons pas le moyen, ni encore la volonté. Nous ne sommes pas une opposition armée, nous sommes une organisation pacifique. Et vous me citez 2011. En 2011, Etienne Tshisekedi. En 2011, Etienne Tshisekedi n'a même pas envoyé les gens dans la rue. Là, je suis en train juste de restituer les faits. Hein. Oui. Ce n'est pas que je dis qu'il était faible ou qu'il était fort. Je ne donne pas de jugement moral particulier sur ce qu'il avait fait. Il a reçu des appels, notamment l'appel du coréen, comment il s'appelait, le secrétaire général à l'époque des Nations Unies, qui lui a dit que la question... Antonio Guterres, non, Ban Ki-moon, que la question allait trouver une réponse au niveau du Conseil de sécurité. Et puis il s'est contenté de dire qu'il se bat pour l'impérium. Quelques années plus tard, il a été retrouvé à la Chopo générale, en tout cas pas lui directement, au moins ses délégués, à Ibiza en train de négocier avec le même Kabila. Donc les exemples que tu me poses là, à mon point de vue, ne nous renseignent pas sur un engagement sérieux de l'opposition. Mais nous allons répondre sur l'attitude que nous avons affichée en 2023. C'est de l'intelligence. Il faut réfléchir profondément. Vous êtes allé à une élection et un cycle ne prend que 5 ans. Pendant que vous allez envoyer les gens dans la rue, ce n'est pas évident que vous aurez les résultats tout de suite. Le temps, lui, s'égrène. Vous avez les cycles qui pointent à l'horizon. Vous continuez à revendiquer comme l'a fait Fayulu pendant plus de 5 ans, où vous dites, nous nous battons maintenant pour obtenir des élections transparentes au prochain cycle. C'est une question très très complexe à laquelle il faut répondre. C'est comme si vous étiez devant un nœud cornélien. C'est très compliqué, c'est un dilemme. Faut-il continuer à mobiliser pour contrer ce qui a été déjà fait ou se projeter dans l'avenir? C'est stratégique et c'est fondamental. Je crois que nous avons pris l'option de nous projeter dans l'avenir, des craintes que nous restons sur un passé que nous ne pourrions plus corriger. Parce que la réalité de rapport de force sur terrain joue aussi. C'est vrai qu'après, il y a les critiques comme les tiennes ici sur le plateau, nous les prenons sportivement, mais nous ne pouvions pas continuer ce combat-là au risque de perdre ce qu'il y a de plus cher. Regarde aujourd'hui, bon, c'est une opportunité qui nous l'offre, ce n'est pas nous qui l'avons préparé, mais si nous obtenons les dialogues, ça sera quelque chose de fondamental.
ça sera pour la première fois depuis 2006, pour la première fois depuis les 4 cycles électoraux que nous avons connus, pour la première fois que nous aurons l'occasion de réqualifier le processus électoral via la réforme de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Et ces questions-là, on ne se les pose pas beaucoup. Les gens oublient que, par exemple, la CENCO s'est déjà retirée dans le corps électoral qui met en place le président de la CENI. Les gens l'ont oublié. Et bon, ce sera cette occasion. Donc, nous préférons nous projeter, canaliser les énergies de nos partisans vers le futur que se battre pour un passé difficile à redresser dans une sorte de combat d'arrière-garde. Ce n'est pas notre option. Nous avons pris l'option de continuer, et voilà que l'opportunité s'offre à nous de rediscuter, parce que je vous dis que le dialogue national est quasi incontournable, sauf surprise, il sera organisé et que ça nous donnera l'opportunité de réformer la CENI et la Cour constitutionnelle et espérer avoir des élections transparentes. Mike Moukeba Inkosso, soldat du en ce qui peuple. concerne l'unité de l'opposition, j'avais déjà répondu à la question vous avez déjà répondu. De l'opposition. L'opposition reste unie. Vous êtes avec qui dans l'opposition? Écoutez, oui. Vous aurez remarqué que nous avons publié un communiqué conjoint il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, que le seul qui a remis. Nous avons publié un communiqué conjoint signé FCC. Attendez, s'il vous plaît. Oui. À l'opposition, vous êtes avec qui? À l'opposition, nous sommes avec Délice Sanga, nous sommes avec Claudel Loubaya, nous sommes avec Joseph Kabila, nous sommes avec Franck Diongo, nous sommes avec Jean-Claude Wemba, nous sommes avec Seth Kikouni. Ok. Ouais. Ça ne vous gêne pas d'être avec Franck Diongo parce qu'il est qualifié ici comme rebelle? Ah, bah j'ai pas vu de fait à charge de Diongo comme quoi qu'il est rebelle. J'ai pas vu de fait. Il a fait des déclarations lui-même qu'il soutenait l'M23. Non. Il n'a pas fait de déclaration. Donc, il disait que toutes les initiatives qui tendaient à changer le rapport de force, il y était favorable. Mais un soutien comme tel, ah non. Je l'ai vu faire le déplacement ici et là-bas. J'ai pas vu. Il était allé à Goma, il a fait le déplacement de Goma. Aller à Goma, ça signifie quoi? Sur le plan du droit. Oui, mais pas sur le plan du droit, mais il est symbolique parce que à son niveau de responsabilité, pour arriver dans une zone et encore, comment nous pouvons continuer à ressasser ces accusations, à le remettre au goût du jour chaque fois contre tel, contre Kabila, contre Diongo, pendant que les régimes, les pouvoirs en place négocient avec la M23 à Doha. Donc le régime lui-même ne considère plus l'AFC comme un mouvement rebelle, plutôt un interlocuteur. Les documents qui ont été signés entre le gouvernement de Kinshasa et la M23 considèrent les deux comme des partis. On dit les partis conviennent. Ils sont mis sur un même pied d'égalité. Et c'est même là le malentendu qui s'est installé dans les chefs de ceux de Kinshasa, en pensant que quand on fait allusion, quand on parle de la restauration de l'État, donc c'est leur responsabilité en tant qu'État. Ah non! C'est une responsabilité commune aux deux partis. Ça sera fait dans un processus à assumer conjointement. C'est cela. On parle des partis. Je crois que tu as fait attention à l'intitulé. Déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, l'AFC M23, parenthèse, les partis. Ben alors, tirons les conséquences jusqu'au bout, soyons sérieux. Merci. Mais quand on dit déclaration de principe, quels sont ces principes-là? Le principe, c'est par exemple d'éviter tout propos de nature à jeter l'huile sur le feu. C'est ça le principe. Il y a plusieurs principes. Non, mais là, les principes sont considérés comme une convention personnelle ou des principes généraux. Par exemple, les principes assez concernent, par exemple, l'État congolais. Oui. Dans sa souveraineté, il est dit que les partis conviennent qu'il s'agit d'une question fondamentale. Donc on pose des principes et ensuite
ils vont convenir. Comment parvenir à cette restauration de l'État? Là, ils ont convenu qu'il s'agit d'un point clé dans le processus de paix. Maintenant, ils vont convenir de façon pratique. Comment ça se fera? Les troupes du M23, ils vont rester où? Vont aller où? Comment ça va se passer? Parce que déjà, dans l'accord de Washington, il y a une brèche qui est ouverte, même si on ne peut pas appeler ça brassage, mixage. On a évité ces termes-là, en fait, pour ne pas offusquer certains. Mais il est dit dans l'accord de Washington, clairement, intégration, même si cette intégration est conditionnelle au cas par cas. Ah, donc, c'est que le principe qui est établi de restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national verra un compromis sur le plan pratique être conclu entre les deux parties pour la mise en œuvre du processus de paix. Voilà. Merci. Alors, on va prendre le deuxième sujet, le troisième d'ailleurs. Mais j'ai quand même une question à vous poser, Mike, sur cette affaire du gouvernement. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dégager un peu les qualités, les faiblesses d'un gouvernement actuel qui sera remanié? Et vous avez des observations particulières? Non, c'est un gouvernement qui ne servira à rien. Non, celui qui est en place là. Celui qui est en place? Oui, ses qualités et ses faiblesses. Oh, bah, écoutez, sa principale faiblesse, c'est lié à la nature du régime de Félix Tshisekedi. Ce gouvernement est arrivé après 5 années d'une corruption endémique. Et elle demeure, cette corruption endémique. C'est le plus grand fléau qui détruit le Congo. Excusez-moi, les gens vont peut-être me trouver de méchant. Ce n'est pas tel ou tel autre, tel étranger, tel voisin. Ah non, c'est la corruption qui ruine le Congo. Les gens s'enferment en costume cravate dans des bureaux, donnant l'impression de travailler. Non, ils passent leur temps à imaginer des montages à des fins d'enrichissement personnel. Et au bout du compte, ils ne s'occupent pas du sort des Congolais. Voilà la triste réalité. Les ressources destinées à financer des projets de développement sont détournées pour atterrir dans des comptes personnels. C'est cela, ce qui tue le Congo. Et donc le gouvernement Soumouna n'en est pas épargné. Il est autant corrompu que le précédent, que celui de Samalou Kondé. Et j'ai l'impression que c'est peut-être pire aujourd'hui. Merci. J'ai l'impression que c'est pire. Mike Mukeba Nkosso. Alors, on va parler de ce Moutamba avant de terminer cette émission. Mais il y a plusieurs angles dans le dossier Moutamba. Tu peux prendre les droits de l'homme. C'est les droits de l'homme. Hein? Je t'en prie. Dossier Moutamba. Mike. Oui. D'abord, on ne va plus revenir sur les circonstances de son arrestation. On ne va plus revenir sur le contexte de son arrestation. C'était déjà une question analysée à ce jour révolu. Mais on prend quand même les enjeux actuels. D'abord, je vais vraiment mettre un accent particulier sur la sollicitation des fonds à titre d'honoraires des avocats de la partie civile, un montant de 2 500 000 $, en raison, j'ai vu certains... Dans l'affaire Kabila. Oui, dans l'affaire Joseph Kabila. Mais avant ça, Mike, il y a un procès contre Joseph Kabila ici. C'est ce procès qui a aussi de ramifications évidemment sur Moutamba. Je voulais prendre ça en second degré. Le premier degré, c'est d'abord le dossier Kabila, ce que j'avais prévu, merci de me rappeler. Il y a un procès contre Joseph Kabila d'atteinte à la sûreté de l'État, de ceci, de cela, par devant la haute cour militaire. Mais c'est un procès qui nourrit les gens, qui nourrit des familles, qui nourrit les politiciens, qui nourrit les partis politiques, qui nourrit le regroupement politique. Ça signifie qu'il y a certains avocats à qui on doit 400 000 $, juste, à titre d'honoraire, d'autres 350 000, d'autres 300 000 $.
Le montant global fait état de 2 500 000 $. Je rappelle ici que 2 500 000 $, on peut facilement construire 10 écoles primaires, 10 écoles secondaires. On peut réhabiliter des universités, moderniser. On peut construire des routes dans la capitale ici. Mais cet argent sera juste payé pour mettre dans un procès de quelqu'un qui ne sera même pas arrêté. Parce qu'il n'est pas là. Ce jeu de fanfaronnade, Mike, qui dilapide les fonds de l'État. Pourtant, sous d'autres cieux, les gens construisent leur pays. Les gens mettent les paquets dans la construction de leur pays. Ici, l'argent est mis dans la construction, dans la destruction des individus. Je vais vous donner 3 minutes pour que vous puissiez d'abord analyser ces procès, mais aussi revenir sur le 2 500 000 $. Est-ce que déboursés ou qui seront déboursés? Je ne sais pas, mais je crois que c'était déjà déboursé parce que les avocats n'ont pas fait bruit. Qu'est-ce que vous en dites dans un pays le plus pauvre comme le Congo et dans une capitale aussi sale comme Kinshasa? Ah, vous parlez des capitales sales. Oui, heureusement que vous parlez des capitales sales. Une question très très importante. Bon, alors, le procès en soi. Le procès est à prendre à l'image de tout ce que Félix Tshisekedi entreprend ces derniers temps. C'est juste pour montrer qu'il garde encore la main, qu'il contrôle encore, pour ne pas trop décevoir les faucons de son camp. Il faut remanier, il faut poursuivre Kabila. Mais au fond, il n'y a rien qui est escompté au finish. C'est cela, la réalité. C'est juste des actions comme, plus comme. Il faut que les gens sachent que je contrôle encore. Que c'est moi qui garde la main, c'est moi qui ai l'initiative. C'est cela, en fait, à cette stratégie de communication que ça participe. Il ne faut pas penser qu'il y a un objectif politique précis qui participe au bien-être du Congo, à la consolidation de quoi que ce soit. Il n'y a rien dans ce sens-là. C'est juste ça. Donc ça ne répond qu'à cela. C'est vraiment donc clair. Et remarquez d'ailleurs, par ailleurs, que Jacquemain Chabani a fait une sortie très malencontreuse. Je pensais que comme ministre de l'Intérieur, il doit d'abord faire montre d'une capacité de... C'est ton ami. D'une capacité de prospective. Hein. Et il dit que le régime, lui, ne se préoccupe pas du sort de Joseph Kabila et que le sort de Joseph Kabila se décidera à Doha. Mais il se décidera à Doha, j'interpelle Jacquemain Chabani, il se décidera le sort de Kabila à Doha comment? Quand il est arrivé à Doha, il a vu Kabila là-bas. Les délégués de l'AFC M23 qui se sont retrouvés en face de lui ont fait des placements sous un mandat qui porte la signature de Corneille Nangaa. Doha n'est pas là à prendre en compte des individus pour aider leur sort. Je ne peux pas comprendre ce que Jacquemain Chabani dit. Que ce soit Félix Tshisekedi, que ce soit Joseph Kabila, il faut que les gens comprennent que leur sort, notre sort à nous tous, se jouera au dialogue national. Kabila sera l'invité du dialogue national. Vous ne pouvez pas l'en empêcher, vous ne pouvez pas l'empêcher de venir au dialogue national. Et c'est d'ailleurs ça le grand combat, pour que ce dialogue soit inclusif. Et vous savez qu'il y a une pression américaine énorme pour la tenue de ce dialogue. Pression matérialisée avec la résolution 559 de la Chambre des représentants des États-Unis et qui dit clairement, qui renvoie clairement à la CENCO et à l'ECC. Donc, que les gens ne se trompent pas, les choses se joueront au dialogue et non pas à ce stade. Mais le dialogue, on dit que vous cherchez le dialogue pour vous partager les postes, tu sais qu'il n'en veut pas. Vous n'avez qu'à attendre qu'il termine son mandat, battez-vous pour la campagne prochaine. Vous êtes déjà assoiffé de pouvoir, c'est ce qu'on dit à la non, il ne faut pas que je me répète tout le temps quand je viens sur ce plateau. Je te l'ai dit que nous avons déjà rallié les pères des églises catholiques et protestantes. Nous sommes avec eux.
et que Félix Tshisekedi lui a préféré prendre un chemin détourné. Mais il finira par nous rejoindre pour la tenue de ces dialogues, je te l'ai dit. Hier encore, ils étaient dans un mensonge, hier encore. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ah oui, maintenant que nous avons signé l'accord de principe, ça n'est fini avec les troupes du M23. Ils sont revenus 2-3 jours après pour reconnaître même que sur le terrain, c'est le statu quo. Que la déclaration de principe n'impose à aucune partie de faire mouvement dans un sens ou dans l'autre, en tout cas sur le terrain militaire. Donc, ce dialogue se tiendra. Moi, je n'ai pas à venir ici faire un plaidoyer pour que se tienne. La toute première émission à laquelle moi j'ai été convié ici sur ce plateau, à ma sortie de prison, je te l'ai dit qu'il n'y a pas à aimer ou à ne pas aimer cette initiative du dialogue national. Elle s'impose, cette initiative. Elle est là. Ça fait combien de temps? Elle est là, cette initiative. Merci. Donc, c'est vraiment clair. Alors, je répondais sur la question de Kabila. Les procès se fera. Regardez, maintenant, nous nous rendons compte qu'en fait, c'est un fonds de commerce. C'est cela, ces régimes. Comme le disait l'un d'entre eux, nous partageons d'abord l'argent. Toute opportunité pour un enrichissement personnel. De le procès Kabila, c'est l'occasion de se faire payer des faraminés honoraires qu'on n'a jamais vus nulle part ailleurs. 2 500 000 $ pour 7 cabinets. Au total, 7. Pourquoi 7 cabinets au total dans un procès? Pourquoi 7? 1 ou 2 cabinets? Ça passerait pas. 7 cabinets, donc une moyenne de 350 000 $. Sur le plan de principe, au premier degré, une affaire pénale comme celle-là, dans un procès ordinaire, s'il y a une tarification la plus élevée possible, on a 5 000 $. Les avocats le savent. Donc c'est de l'escroquerie. C'est une grosse escroquerie. Une façon vraiment de prendre à l'État de l'argent au grand jour. Sans risque de sans risque de s'exposer à quoi que ce soit. Donc, ils ont perçu leurs honoraires. 350 000 $ par cabinet. Et je ne sais pas si ça a été déjà payé ou pas encore. Et les honoraires se payent à la fin. Et ils ont commencé par discuter des honoraires et peut-être se les faire déjà payer. C'est quand même très grave. On voit que c'est un fonds de commerce. On s'était déjà rendu compte avec Moutamba lui-même que c'était l'occasion de sortir de l'argent. Il demandait combien encore, Moutamba? 150 000 $ pour l'organisation des audiences. Mais alors, cet argent allait être affecté à quoi? 150 000 $ pour l'organisation des audiences. Quoi? On allait construire un nouveau bâtiment, un prétoire? Quoi? Il fallait financer le ministère public pour ses prises de parole. On allait en faire quoi? L'organisation des audiences, mon Dieu. 150 000 $, c'est ce que Moutamba a demandé. Donc on se rend compte que dans cette affaire, il y a vraiment une conjonction d'intérêts mafieux. Conjonction d'intérêts? Oui, mafieux. Merci. Hein? C'est ça en fait le procès Kabila. Mais en quoi ça pourrait aboutir cette audience, enfin ce procès-là? Tu as parlé, permets-moi d'ouvrir une brèche, à ta suite, tu as parlé d'une capitale sale. La plus sale. J'étais chez moi à la maison en train de suivre le compte rendu du Conseil des ministres. Je me suis pris la tête dans le main. Mouyaya a rapporté que Félix Tshisekedi a instruit Daniel Bumba de prendre des mesures drastiques. Je voudrais demander à Félix Tshisekedi, lui-même peut faire des propositions. C'est quoi les mesures drastiques en matière d'assainissement? Qu'il fasse des propositions, non? Plutôt que d'instruire. Il y a eu un problème. C'est que tout un mandat a été consacré à ruiner la ville. Et aujourd'hui, la ville est au fond du gouffre dans le secteur d'assainissement. Donc la situation est plus catastrophique. Et puis je n'entends plus parler des députés provinciaux. Hein? Laisse-moi avancer. La situation est plus catastrophique. Regardez, mais c'est cela. Et ça, c'est la marque de fabrique de Félix Tshisekedi. Tu sais comment elle s'appelle? La déresponsabilisation. Quand ça ne va pas, il fait une sortie publique, il pointe du doigt le responsable, la justice ne marche pas, il fait une sortie publique, il dit qu'elle est malade. Et depuis, elle est malade. Ben, la Kinshasa pue. Ah non, prenez des... Quelle mesure drastique? Le développement est un processus cumulatif, je n'ai pas cessé de le dire. Les mandats passés, Félix Tshisekedi avait décidé d'octroyer au gouvernement provincial Kinshasa mensuellement 2 millions de $. Mais sans par la suite se préoccuper du moindre suivi.
Et les uns les autres, au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, comme de l'hôtel de ville, les uns les autres avaient mis en place des ONG et se sont servis. Cette cagnotte finançait des ONG, et il y en a une qui est très connue à Kinshasa, Fondation Godin Poli. Et d'abord, mon étonnement à l'époque, c'était, je n'y comprenais rien, que des députés provinciaux se retrouvent à exécuter, alors qu'eux sont supposés être là pour contrôler le gouvernement provincial. Ils se retrouvent là à exécuter des projets du gouvernement provincial. Qui contrôle qui alors en ce moment-là? Qui contrôle? Je n'ai personne ici. Il s'est tourné des journalistes pour venir sur le plateau m'attaquer et défendre Godin Poli pour dire qu'il est fait depuis longtemps avec ses propres moyens. Mais depuis qu'il est parti de la tête de la ville, cette volonté, cet amour pour Bandalunga, c'est aussi dissipé. C'est aussi volatilisé. Et donc, à l'époque, moi, j'avais réfléchi en disant que cet argent devait servir, parce que la clé, entre autres, une des clés dans ces opérations d'assainissement, c'est quoi? C'est les engins, la logistique. Imaginez 2 millions de dollars le mois, ça vous fait combien au total? L'année, 24 millions. Et sur les 3 ans que ces fonds ont été décaissés, ça vous fait plus de 80 millions de dollars. Si cet argent avait été bien géré, Bumba aurait eu au moins aujourd'hui entre ses mains une logistique qui lui permette de faire ce travail-là. Logistique propre à la ville. À la ville. Et c'est comme ça qu'il a même tenté de s'associer à l'armée, pensant combler cette lacune logistique auprès de l'armée. Mais il n'a rien trouvé non plus de ce côté-là. Imaginez que sous le premier mandat de Félix Tshisekedi, le centre d'enfouissement, qui était en fait la destination finale de tous les immondices de la ville de Kinshasa, qui était construit sur financement de l'Union européenne en passe à la barre, à 2 400 000 euros, ce centre est tombé en ruine. On l'a abandonné. Simplement parce que le pont par lequel il faut passer pour aller vers ce centre, c'était affaissé, ça demandait 60 à 80 000 dollars. Gentilini Gobila n'y a pas pensé. Et là, il faut carrément construire un nouveau pont à 400 000 dollars. On n'y pense pas. Alors, comment vous pouvez demander au gouverneur de prendre des mesures drastiques quand même le centre d'enfouissement a été laissé à l'abandon? Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai quand même, à un moment donné, applaudi de demain l'initiative de, comment il s'appelle, Babandowa, comment bon, Bandoboa, j'ai vu qu'elle a récupéré ces centres d'enfouissement pour le restituer à la ville de Kinshasa. Je l'encourage. Alors, il y a des choses qui n'ont pas été faites en 5 ans et donc qui ont aggravé la situation. Il faut s'arrêter, il faut arrêter de dire des mesures drastiques. Je mets Félix Tshisekedi au défi de proposer lui-même des mesures drastiques. De faire une seule proposition, s'il peut la faire. Et la ville est maintenant là, dans cette situation-là. Merci, Mike Moukeba. Et c'est cela le problème de ce régime. Pas de vision, pas de planification. Rien. Le Viking qui t'a cité dans une émission qu'il faisait là-bas avec Jerry Kambundi. Il a dit, Moukeba, c'était mon journaliste. Oui, je fais une grande partie de ma carrière de journaliste chez lui. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération sur le plan professionnel. Je crois que c'est l'un des meilleurs dans cette République. C'est l'une des plus grandes plumes. C'est à ses côtés que j'ai appris ce métier de journaliste. Est-ce qu'il est resté le meilleur là en politique aussi? Et son choix de faire la politique, mais je le considère comme un père. En tout cas, ce sont ces relations-là qui me lient à lui. Ne me demandez pas de porter mon jugement sur lui publiquement. Que le public m'exonère cette question-là. Qu'elle m'exonère cette question-là. Merci. Parce qu'il a cité votre nom, c'est comme ça que j'ai voulu vous poser la question. Félix Tshisekedi n'est pas pour toi un père? Tu dis? Félix Tshisekedi n'est pas pour toi un père? En quoi il serait un père pour moi? On est de la même génération. Quelle génération? Ouais. Mais il est plus vieux. Kinké de quelques années, 2 ou 3, 4 ans. Oui, Kinké aussi. Kinké, d'abord, c'est un père spirituel pour moi. Père spirituel? Oui, sur le plan professionnel. Tu comprends? C'est lui qui m'a encadré. Mike Zela. Kinké, hein? Père spirituel mais père professionnel? Bon, tu peux l'appeler, oui. Quand on dit spirituel, il ne faut pas prendre les mots dans son sens plein. Spirituel, dans le sens de l'encadrement. Ok. C'est quelque chose d'immatériel, non de la transmission de l'intelligence. Ouais, je peux le considérer comme un père spirituel. Prenez ça dans le contexte. C'est votre modèle aussi? Sur le plan professionnel, oui. Pas politique, hein? Je ne fais pas de commentaire là-dessus. J'ai dit que le public m'exonère cette question.
Je te vois venir déjà à la fin de l'émission. J'ai commencé à force d'être là avec toi. Je sais comment tu prépares tes attrapes Nigo. Je sais comment tu prépares tes attrapes Nigo. Ne t'en fais pas, je me prépare en conséquence. Merci Mike. Soldat du peuple. Alors, merci d'être repassé à ma défense dernière. Merci beaucoup, c'était gentil, ça m'a fait du bien. Ben ok, félicitations à toi. Merci pour ton beaucoup, master en leadership, j'ai été très flatté. Merci Mike. Ok, reçu avec grande distinction. Faut que je le dise au public. Reçu avec grande distinction. Merci. Ouais. Vous étiez avec Jimmy Carter, Kalala. Je les salue aussi en passant. C'est mon type. Hein. Alors, depuis qu'il s'est marié, on n'a pas encore mangé les mikungu. Il faut demander à ma belle-sœur de préparer les mikungu. On va passer manger là-bas. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs. On va prendre le dernier virage de ce grand magazine, La Libre Opinion. Ça manque beaucoup aux gens. De temps en temps, je recevais des messages. Non, mais La Libre Opinion, non, manque les tic-au-tac. Ah bon. Quand les tic-au-tac vient, oh non, vraiment, parfois les questions sont... C'est comme ça que j'ai ciblé mes invités. Je n'élargis plus les cercles d'invités parce que je m'évite des jugements subjectifs. Aïe, 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 aïe. Cette émission est assistée par Pétion Osila Amen. Il sera bientôt là, il sera l'un des co-présentateurs de Libre Opinion ici. Qu'il termine d'abord son IFASIC là-bas. Alors, c'est plus facile que c'est unique. Université. Mais le monsieur là, quand il boit, a détruit l'IFASIC. Je n'en sais pas grand chose. J'ai reçu beaucoup de plaintes. Hein. Je ne suis pas assez informé. Il y a des grèves là-bas, la situation est déstabilisée. Je vais quand même prendre en charge la question bientôt. On va mener des enquêtes là-bas, hein, monsieur. Moi, j'avais dit comment vous pouvez donner une institution universitaire de sciences de l'information à un historien de mentalité. C'est incompatible, non? Qu'est-ce qu'il sait des SIC? Non. Non, l'enfant est à la présidence, tout ça là. Non, vous voyez, il est conseiller, vous allez Togoloba. Ah ouais. Il y aura un matin, il y aura un soir. Point. Merci. Mike Mkeba Nkoso. Oui. Tu dois le français fort, Mike. Procès. Procès aussi, ça. Oui, procès Moutamba, oui, on en prend. Vite fait. Mais Moutamba Moutunaout. Je ne sais pas, hein. Quand tu dis Moutunayo, qu'est-ce que ça signifie? Ça, je ne sais pas très bien. Moutunayo. On doit soutenir, mandat Nayo, on doit soutenir. J'étais en prison quand il a commencé son mandat. Oui, avant, ah, il y a en prison, mais tant que Bimi, on doit soutenir. Déjà que. Tu vas la retirer, tu vas la dénoncer. Tu dis? Tu vas la dénoncer. Laisse-moi y aller. Oui. Déjà que. Ça Lingala. Et tambolile na ko bango na tambo te tanga bazo posa. Ata lelo tango na bin boloko. Ah bino bano ba pandisango lelo musabo sa pandisango. Mutamba, tu dis Mutamba. Mutamba ni tambolile zanga nzela. Le quoi ba pandisango so ba yebisi comment a commis à otala te so za mwindu to pembe. Mutamba ali ntoma atali makambo sembo. Ministre de la justice. Soka bengisi bato. Na terrain Bouddha, oui, Bouddha, terrain Bouddha. Il y a pas dit ça, comment le chef de file de l'opposition. Dans le journaliste congolais. Bah, comme il est membre du gouvernement de Félix Tshisekedi. Il fait partie de la majorité. Mais quand il réunit un meeting, il est chef de file de l'opposition républicaine. Bon, c'est quelqu'un à prendre au sérieux. Dis-moi un peu. Il est membre du gouvernement. Il fait partie de la majorité. Mais quand il prend des initiatives politiques, là, il se fait appeler chef de file de l'opposition républicaine. Et les journalistes aussi, contre je ne sais combien. Il dit, chef, comment il est encore chef de file? C'est quoi l'opposition? L'opposition républicaine qui siège au gouvernement? Dans la coalition. On a ensemble, on a besoin de campagne pour na Félix Tshisekedi, pour na Gentini Ngobila, pour na Union Sacrée. Ensemble, moi je connais pas ces gens-là. Si, bien sûr. Moi je connais pas. Vous avez plusieurs membres qui ont bâti campagne pour l'Union Sacrée. Moi je connais pas lesquels. Si, bien sûr. Non, moi je connais pas. J'étais pas là, dis-moi. Vous en connaissez quelque chose. Hein. Donc c'est cela. Chico,
au moni likambo mutamba siko nde likambo yo siko tikala ko critiquer mutamba tetango aza na fonction o tikala ko lola mabe atikala ko ngai nazalaki ate azalaki na bolo tetango bimite tango na bimi soko tuninga mutuna mwa mutamba na biso soko nakoya teka na la mukibo na bina bandi ko tuta mutamba so batuyenga mutuna na yanolaki olinga ende kwa ngai siko makama mutamba yesu makama mutamba te elakisi te Kongo ya kokufa moyibi eleki na bokonchoyo Kongo ya isumbuka te Kongo ko moziki yo nanga epa to ali to sangani to ju ya biso o kuna ba ju maju o ba moziki 100 kilo o moziki soko nini yango wana Kongo ekufi mbongo ya Frivao ekomona te ebanda kolia mabanda kala mbongo o Uganda futaka pona bandeko bazwaka pasi na etumba ekoma mbongo ya kokabola ya kolia lelo Uganda asia futi mbongo amba misa bafunda ngo mbala moko na mobu so bafuti 65 millions loko bafuti 65 millions de dollars loko bafuti mbamisa to sali 195 millions de dollars na 195 millions de dollars ba victime o ba pesi bango mbongo bali 14000 koto jomina mine 14000 victimes o ba pesa bango mbongo indemnisation ba pesi bango na moto koto mibale ya dollars $2000 soko sangisi 14000 victimes fois $2000 et ça là 28 millions de dollars donc 28 millions ah il y a 14000 hein donc sur les 195 millions ba victime était lelo ba joga 28 millions et puis 28 millions on a victime on va vérifier est-ce que bazo pena so monde ba sekay na mbongo parce que comment on peut comptabiliser comment on peut vérifier oui les 14 millions Frivao parce que futi mbongo et treli ba futa mbami baye et tigali moboko ya na 2027 après Sili et Sili ba futi 195 millions de dollars et à koleka katikati c'est plus de la moitié kasi ba victime bazuka 28 millions o ba futami pe ba victime ba futami ka na chopo mbongo ya Frivao et ali pona ex-province orientale nyonso faut ba kena otuwe na bazwe ba kena na Ituri siko etikali ya mbongo ya mibu mibale ebisana ngai ekeni ba konde ko mokoni bato mutamba kutaka o bayibaka mbongo ya Frivao pourtant mutamba ye alongoli bato bakina Frivao ti asali makele bele abi bato baba mibi oyebi te bato bakanga bango te basamba te bato za ko batela bango baleka bien botika bango batika bango lelo nde tolo bana obo dossier mosu ya Frivao ya li na paquet ya kutu siko pona mbongo ya Frivao mbongo ya Frivao za biteni bele eza mbongo ya Frivao o Frivao ye moko aza boyenge bengango na maboko a salela yango na mbongo mosu ya Frivao so mbongo ekoti oyo yaka na gouvernement oyo pa emuta bakende o simba sikoyo o dossier bafongoli ya sikoyo compte propre Frivao bake okuta mbongo basakana ngo oyoki mutamba bini ngai na kutaka 17 millions moko ebunga esengeli ni babengisa Rose Mutombo aya kosamba oyoki ngai awa batoko banayo nano so ekauki te oyoki lokasa moko ebiyi babiti Bidi Mbupe asengaka 14 millions de dollars azwaka yango ikungu aya koyebisa biso so azwaki yango tote 14 millions de dollars mbongo bebo po nini o ba bongisa esika ya motope stade Lumumba na Kisangani ça va demander ça et bongate ça va demander la race mutazima cop na azikwanga 14 millions apparemment Mike le pays n'est pas coordonné 14 millions de dollars 14 millions ko bongisa ngo kamwa ka stade wala moketo kotonga mo stade de Père Malonga ata ya 5000 places 14 millions c'est beaucoup d'argent ata na ebisu ata stade à 5000 places otonga na 14 millions de dollars na ebisu ukotonga 5 7 8000 places stade kitoko ouais oyoki makambo ko bimande ko ngai mbongo ya Frivao yaki mbongo ya Mufuatina mais koto banzela ezate courant ezate yoso yango na bina yo Kongo yoko bumango ezakanyaka chaque ministre avant ba betele lisolo mbongo ya Frivao il imagine un montage ya binga kolia mbongo ya Frivao ni oya ina likambo stade po ba obi ba kwendamize bato ba bongisa pe biloko ebebaka stade ebebaka na yebite kasi ya ye na stade 14 millions
et Tonga un stadium de 7000 places à Kitoko. Merci. Tala et pas été comme na Friva. Merci. C'est ça. Et Sengeli, Rose Mutombo ya Kosamba. Ah ya pour le papier. Amina Gilles Alingete. Na Gilles Alingete. Makambo ebele la Gilles Alingete pe ana ba frappe. Oh makaptala. Et donc ta makambo ebele, makambo ezotinda tala. Rakela ba frappe makambo ezotinda pa ya Badlanda sima te Alingete pa ya Kolobezani. Il y a les bosso. Mutamba akomelaka Alingete te ali asa musala ya Kotonga. Position na Kisangani. Alingete pesi enze. Wala li bosso zo la kisate. Est-ce qu'Alingete a pouvoir de faire autorisation à Otonganzila tout est? Mais yango wana omoni ba pesaka Alingete bokonzi mingi koleka. On a mis presque sous le boisseau toutes les autres structures de lutte contre la corruption et on a donné des pouvoirs indus à Alingete. Ça c'est un problème. Je comprends. Et donc on a mis la visite Alingete. Pourquoi moi ni Bakolo compagnie au Bangaba Tonga. Compagnie à le couteau Wanaso Zone Construction. Actionnaire ni balo bakima lelo ba ou bakima moko na bango kombone nani Willy Musheni. Ayebani te Ali motoya Alingete. Willy Musheni. Momani no ko damboga. To suki wana te. Bakomeli. Mec. Ya Willy Musheni. Voilà bien Talibino. Yo kana kena yo. Là na mtoto malembe te mai. Ah ko damboga. Tu me nan mai, tu respectes na tradero. Ah, muninga defona ngaya kasoki na yebi muto Anzam. Mais qu'est-ce que maman il gana mboko? Est-ce que Mkilimutu c'est les vraiment ils ala ka. Ezaka kawa. Donc code amboka kimi. Bakolo compagnie bakimi. Wana komi code étranger. Bakolo compagnie c'est ba Zambongo. Akomi code français. Batiki mbongo bango bakimi. Mbongo zo bo bazo kala ngai bako kosenga makambo et un changement politique. Bakolo compagnie yo soma moto 19 millions tika ngwa kima. Via komi code français. 19 millions de dollars. Code italien. To tegina mboka. To tegina code. Sikoyo na bakisa mususu. Bakisa na papa. Et là, je suis allé à le local à moi. Alingete likambo wana yebi yango. Bakomeli immeuble CTC. Appartement au temps batuni babio. Compagnie de Zakarapi. Mota babio ngaza go tinda bataba go tika mikanda na immeuble CTC. Bakei bakomeli kolo appartement wana. Kolo appartement lobi na tikala koyeba compagnie wana te na tiago batiago futere pa na ngate ozo mona pa imboke kufi sikoyo sima na yango mona te yoka on envoie l'argent à une entreprise fictive yoka pas elili ya Lingete zobima tango bake bakomeli kolo appartement abina yebi compagnie wana te batiago futere pa na ngate kasi eko bimanini compagnie ya ba chinois ko batonga ndako ya siga IGF ya monene le nouveau bâtiment compagnie ya ba chinois bazaka kati appartement omone pa elili mo dejo bima yango wana sikoyo motamba lobi na kufa ngai moko te sikoyo to totala so ba batela bato wa mosusu sikoyo baya okingai so kamera yimisaka mutamba kolimisa eye poto kamera bomba okingai mutamba kolimizanya mutamba bi na okufa ngai moko te tokokufa elongo eye poto okingai to ya batonyo swana baya bidimbo aya Alingete aya mama Rose Mutombo aya yango wana ndeko kosamba ya solo tokoza yango okingai ndeko ngai. Merci beaucoup Mike Mkeba Inkoso, soldat du peuple, le leader de Lingwala. Mais tu es un leader communal. Oui. Tu es un leader communal. Ngai na lukaka PTT na lukaka beta tolote. Ba Kongomani ba ko ba o ba ko pesa ngai mikolo sima. Ta on toke mapono.
On a un leader territorial, leader il y a district, national, mandat. Tant ma pronomégoya na okenda osenga bakongomani bapesa ngai mandat. Nde goyeba so na okende pai wapi. Katumbi. Katumbi ali candidat ya ça leader national ou provincial? Ah, yo pe mitwa moso tuna wana en côté. Na tuna te. Na ilikuwa nini na tuna bona? Ah, tika wana ona mo kwanko. Na ya ko yona so Katumbi ali leader ya national to provincial. Wana pete wana anko natuna de wana tabatu wako na mshabi na hiyo ni natuna mtu na babi wana eza pe kote matumboli Olivier Kamtato leader national obi ma Olivier Kamtato leader national to provincial banda yo moni Kamtato haiko sa politique omoni akali candidat président de la République elle s'est fait d'un candidat président national candidat président mais azali leader national te na tuni yo asa yebisa Francis Kalombo asa yebisa yo kali candidat président de la République kaseza na parti politique na regroupement ndeko ta omeba te ba bete gato ngai candidat ah tourner ma pour moi bato mosusu monsieur Terry bango Toyama pour un candidat président de la République. Au moins, mon président boit au côté après boy. Namboka boy. Batu na simana ba ate di boso. Batu ba ate. Batu ba. Wa docteur Mukwege. Ah, au côté na combo ici on peut. Ya comment na mata di ça boy. Et ça Rajab Ben Avia Osarabo. So batu ba oye batu na mata di wa yote wana nani. So so ka sali ga. So via kanisa so ka koiga na mata di boy batu ba ya plein. Ya kwa mbe 4 personnes. Tala basali boy batu babi batu yangambo va comment on repesa batu ba mode na wenze mo ta couloir a wenze ne ezo en combien yangambo ngala ebisio ta de tout docteur Mukwege atelemi na couloir a wenze awonyo repesa ba mere mbote na makasi koto bazo filmer pe me batu bonjour 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 umuni docteur Mukwege te ye wande donc après je vais vera konya boy benda awo tuni motuna ya Katumbi siko bilili oyo monaki ya campagne wana ya Katumbi ya kiboni yo moko lopa ka ndo mwa bilili ya ndeko okutanga ya Katumbi ya kiboni lui français yo ndo matumbo leleka Mike Mukeba Nkoso bon tout de suite c'est une émission tu comme une émission en sourate wana ilo msusu tenga na ikambo ndo bakolobate lo balobezate ndo babate to zaka babi misa gouvernement bangwana comme nango race rien à signaler circuler oyo ko bimo race race rien à signaler le moment de race à makaji ya maka narobi likambo solo bakongomani bayeba te ko bimo komo nango race badibanga. Merci. Allez, Rajabou. Tico tac, on se retrouve juste après. Play. Merci. Monsieur Mike Mukeba Nkoso face à la caméra. On va vous proposer dans mon Konzamboka Félix Tshisekedi Kombo Moko na gouvernement ya Zobimisa oyo ndenge oyo monsieur Zagi ya ba warrior monsieur Zagi gouvernement ya Union nationale monsieur Zagi gouvernement boye mais oyo pesa Kombo Moko oyo za ya bien ozo mo pesa na gouvernement oyo lisanga bonganga na pesa kombo moto atia te pesa kombo ya gouvernement wana kombo race rien signaler race bangote RAS election rien signaler bangote rien signaler kombo yango gouvernement race eso sanga ilelo soki tozalaki na format ya
ECC Église catholique Senko et que na ndenge omoni la réputation d'opposant mais balé bazana libanda bakota na gouvernement wana te parce que ozana no sur na bangote ba ogeselu mo bakona na kati ekozana na opposition na gouvernement na dialogue na ko kotanga komba bato te za ko kabola na tete eza ko kabola est-ce qu'à ce jour opposition eza ini eteni moko monene zela toza ko kabola zela nilio toza ko kabola fa la za bisote azana nani anayibe pa azate akendaki na ninyo na cadre ya parti akei azongi sima ayako za cadre ya parti na nzela ya opposition abeti double tactique akei kosenga cadre ya parti azela ngo kuna te azongi na ngambo opposition akozala basa la cadre ya parti pour makende faut comprendre bala likolo Goulou tout dans la folle. Appétit balarico. Mais ça, c'est une routine de là. Moi, c'est pas un homme pour qui j'ai beaucoup de considération. Ah oui. Hein? Ouais. Vous avez considération pour Martin Fayulu? C'est pourquoi j'ai beaucoup de considération. Et c'est pourquoi je suis sévère avec lui. Ah, ok. Oui. C'est bon. Il y a moi, sur la bimi, banda, nabigi sakaete. Très bien. Pour ne oublier tout le monde. Hein? Honorable Mike Mkebaye. On va sur des membres du gouvernement. Il faut pas zongater. Au regard, il y a des faits qui sont posés, des actes qui sont posés, des attentatoires, des inacceptables. Bango ba zongater. On a acte ni balé ba membre du gouvernement ya sigo ba sala o sepela na ngote. Yo bini balinga suika la moko. Na die bidimbu. Ah. Na makambo ya mbongo ya Monaco c'est grave. Merci. Ministre nini faut pas reconduire. Oyo monike il faut azala kaka pas ça msagi. Te wana comme quoi dans sa campagne bato. Oh mais wana pour salir contre campagne. Wana yali ya mabe. Kasi wana. Mabe bato. Mabe place salir malamu. Oh basai malamu. Ye mo mokonzi mbuka komona. Soko bina tanga na koko tanga. Ni se mona se musala moko. Ni so ya finance Nani? Dudu Fomba. Ah. Ndenga linga zoni asali nini po umuni moibi mbongo ko nyokola mboka ye azolinga azongisa compte du trésor unique. Sanduko bula matai ya mbongo zaka moko. Asali amona ote? Arsia bandi yango te. Asali te? Le procès zo pesa la mutubila na iloko na asali te. Mais yango na bina yo ba o balika bandaka bateka mona nzate ya tia mona nzela. Monsieur Mike Mkebaye Nkoso face à la caméra. Le reste basengi yo Mike. Oza ministère moko yo na compte na yo oyo ko sala la mboka na yo na ndenge longo bani pour ko pesa résultat oyo batu fo bazwa. Et oza ministère ni. Ba kananga so ba bengi yo na note kondimate. Na ba bengi ngaite. So yo le lobo comme ministre ba commission na yo fo zanini. Ba préalable. Nano ba bengi ngaite. Moko ba benga ngana ko ebisa. Oui, on a pu comme ministre en dehors et ensemble. Hein? Et comment on dit? Hein? Pour nous voir ni. Yo la panda il pour ensemble. Et ko la panda ya te e lingomba na ngai na kamala moto ama kantiki toko pour na bongo ya Congo. Basaka politique na liboke so na longo ensemble. Lingomba ni na okendesko pour na miyo kamala monde na ensemble. Est-ce que lingomba na bino sur le plan organisation ensemble pour la République sur le plan organisation ils a sous ce modèle lelo. Na sina ya nola ki yo to ba kokoso te na bi organisation. Yango wanati. Tozo zongisa. Ko so ngoti le silate. Tozo zongisa malembi. Siko silate ndengeni. Ndeko. Yupe ngomba so ya monene vandi kongo mobimba pona que tozo ngisa ngo vandi ali pete. Tozo zongisa yango. Yango bato ba bagao so na yawa yo tunanga mituna be esengo. Oyo ko tunanga wanga po pesa ngesengo. Ah mazigwa wina landa biso malamu oyo yo ki tuna bambo linga wana. Monsieur Mike Mkebaye Nkoso face à la caméra. Avant-dernière question. Ensemble pour la République, sur le plan et organisation d'un parti politique, vous avez quand un parti na Congo? Yayambo. Hein? Yayambo. Yayambo. On va commencer trois indicateurs, vous savez ensemble les a mieux organisés que les partis moussous.
Et le quoi, il siège na biso. Oui, et ça siège. Oui, ils ont siège à Lumbasi. Et ça lit. Ndenge zaleli bato mosusu na siège à Bongote. Yami Balé. Yami Balé. Et Yami Balé. Na wuluka penza biloko motuya. C'est là. Zela. Mais là, en attendant, on réfléchit. Il n'y a pas de problème. En attendant, on a un raisonnement. Donc, ici, Yami Balé, ndenge toko côté à siège. Toza. T'es nazolo wa mambo ba siège côté à té. Parce que tant nazolo wa mambo côté à siège. Zela. Tozo toza. Zela moké. Nazolo ba tozote. Nabi ba indicateur ba biloko eza palpable, ezali visiblement acceptable. Togo mona ke yango zo sala bino premier partie les mieux organisés na Congo. Togo mangambo na bosalite. Si bosali déjà au boza. Au moni dans ba tozo tonga. Yo zo landanga ma moté. Te nazolo ba boye. Bozo, c'est-à-dire on a processus. Nabi o ese zali, et ça la bino partie les mieux organisés na Congo. Ah, ouais, Togo kano ma moté ni sikawa. Na bandela question na réformer to na bandela. Ah. Na bano na lo belongo ndeni. Mais est-ce que vous comprenez ndeni no c'est siège. Donc on comprenait la question. Faut au moins toza un siège. Na lobi boye. Ça a trois indicateurs. Ensemble, ils allaient les partis politiques les mieux organisés dans le Congo. Oui. Autant de siège. Ok, donc siège moderne, c'est bon. Il y a mis balai. Si on a un siège, non, siège, c'est tangi. Voilà, oh, il y a mon nez. Siège, c'est siège. Bon, parti, vous allez un siège. À titre d'organisation, le siège, ok. Donc, bâtiment. Ndenge lingomba na biso basali yango ba structure. Ndenge tout ça structuré. Structure ni. Structure de toilette. Structure ni. Ndenge secrétaire général fonctionnaka. C'est indicateur. Na tango ezatango ya pasi secrétaire général biso fonctionnaka. Le lingue président de secrétaire général fonctionnaire. Je comme moi nous répondre à la question na té. Na lobi boy hein. Moi c'est là Mike c'est là. Trois indicateurs. Oh ça la bino le parti les mieux organisés na Congo. Yango kasi yango na ba muso le côté français. Tenant ba donc façon dont le parti est administré. Et administré comment? Des questions de réponse non lingana. Ah, yango wana seconde tuningai. Toi na secrétaire général. Oh yaza ko faire fonctionner secrétaire général normalement. Très bien. Ouais. Dans le secrétariat général, il y a Ensemble pour la République. Vous voyez que c'est interfédéral à ce jour des Alinaïs. Interfédéral, il y a Kishasa, tu sais. Kishasa, va Kabou Yango. Tu es sur l'interfédéral, mon côté. Kishasa. Kishasa, il y a battu Kishasa. C'est là. Tu mets la nan maille. Tu respectes le droit. Mais non, mais. Nalobi boye. Nalobi boye, zela mke. Interfédéral, patron ya ville Kinshasa na compte ensemble. Yango na bina boye. Kinshasa n'a plus un patron. À partir de vous revoir ba statut. Tant on a na boloko. Ba kaboye Kinshasa. Nani akabolaki? Secrétaire général. Oh mais il n'a pas le pouvoir parce que zali na kati statut. Tozago kende na congrès. Te congrès salé maté. Yoko nazo bisaote. Yoko na congrès. Na bi congrès salé maté le on a dama ba congrès. Nazo le bana bi no bo changer disposition ya statut sans les révisions préalables na congrès. Te. Oui. Atiaki ba surtout provisoire pour to na congrès. Okingai? Oui. Après. Et pesa meli était surtout que na congrès à côté ba structure provisoire. Na côté ba commission, pas ba structure. Et dena ba structure provisoire. OK. Siko Kisasa et à sous tete donc on est en Francis Kambo alaki coordonnateur. Kisasa est comme 4 provinces. Donc si on a comprendre bien vous avez abrogé vos statuts. Na lobi na yote pesa melaki yeba na lobi boye pesa melaki ye pona okena congrès bokenda congrès te donc abroger na bina ndeko motu nozo tuna ngai ekozaka na pasi pona sina yanula ko na yebisaki yote zela ma zela na biboye yango yo tika ngala na yanula yo te na comprendre na ngana ba question to exact ko ta eza analyse te
Et Pessameli, il y a des informations à te donner. Il n'y a pas de problème. Et Pessameli, secrétaire général, il y a en place ma structure pour le congrès. Donc la structure, on a suspendre statut à parti, c'est ça, non? Tu suspendre. Il y a secrétaire général à Salé Bokondinae ou il y a une structure provisoire pour un congrès. Mais au cas où le congrès est limité. Il y a un habitué. Pourquoi tu as un congrès est limité? Mais est-ce que parti sur le Betty Libakwa Mabé na français tu connais ngoni? Ah na benga ngondeni. Là il bandika benga ngote. T'es faux. Parce que Libakwa Mabé na parti politique na français. O be ngone tinini? Tu Betty Libakwa Mabé na benga ngosundeni. Tiens, Libakwa Mabé na Libakwa. Tu monite bitumbe na mboka. Wana toyebi, wana nyonso toyebi, wana pe toyebi nyonso na biboye. Mokonzi ya parti. Wana pe toyebi nyonso wana kenda exil wana toyebi na biboye. Soki parti Betty Libakwa ya Mabé na Lingala. Siko na français to benga ngoni. Parti ça nini? To ba accident. Hein? To ba accident. Ça veut accident. Donc vous êtes accidenté. Oui, oui, accidenté politique. Oui, Nandimi Yango. Est-ce que parti ça l'accident ils ont le mieux organisé? Yango wana to kimi zoni na mboka dialogue. On a lobby est-ce que parti et ça l'accident c'est là Mike. Parti à accidenté politique. Est-ce que le mieux organisé na Congo? Mais Ndeko. Oui. Tu m'as posé la question. Oui. Si nous sommes les mieux organisés. Oui. Ce qu'on a accident na biso toza na accident à moke ba musu bazuli kama makasi koleka. Qui est le mieux organisé? Il n'y a pas les mieux organisés. Ba musu bazana ba kama bazana ba secrétaire général mi balé. Maintenant. Ah no yo na ko tanga bango. Hein? Ba musu ba makama makasi. Nous doit li kama moke. Hein? Ba musu ba makama makasi. C'est bon. C'est bon. Oh mon. Donc même Moïse là tout n'a pas accidenté. To sali to beti libako mabe na mokonzi. So to beti libako mabe to beta na ye. So to beti mabe to beta na ye. OK. Yango wana ndeko. Est-ce qu'il y a apporté des conséquences libako accident bo salagi? Les ana ba conséquences na cadre de compte à partie. Ba conséquences ni apporté bino. Quels sont les dommages? Ekoza mbinga pona kotanga. Neti nini faut analyser o yebisa biso ngo atama mokete neti nini na nini o ye cause accident e cause nini na parti accident obusalaki elembisi mwa bato lo ba bieto ndiro zo lo ba elembisi mwa bato te bato musu moni ba bakima te bato bakima te c'est elembisi ba c'est à dire quoi une sorte de là sur la capacité à mobilisation c'est une sorte de léthargie. Ah, il y a plus d'engouement au parti. Hein? On traverse une période un peu flottante. Accident sauté comme une période flottante. Ah oui, mais je l'ai reconnu ici. C'est pas la première fois. Merci Mike. Ouais. Est-ce que vous avez humble à reconnaître que vous avez première partie les mieux organisés? Ngai na bibiso so ba mosuba bi bango etai bango. Ngai si na biso ya biso. Na bongo malobo ya ngai. Pliez papier, monsieur Sili. Alors, merci. Monsieur Uchozo, assistance à Freddy Kabouya, Mouninga Nangai Natanga Naye. Ah, na PCM. Le premier graduat, Mouninga Nangai Penal, il passe à Nangai. Ah, na PCM. Le premier graduat jusqu'en licence. Ah, PCM. Freddy Kabouya Mboui. Ah, ne on a Luba. Ah, nga bakama bikolo wana na ndangote. Nga na sote. Nga na moteke. Biso bakolo kisasa. Freddy Kabouya Mboui, mon ami, mon jumeau, je te salue en passant, merci d'être passé. Plié papier, monsieur Sili Mike. Merci.